De quelle nature sera le corps de résurrection? À quoi est-ce que nous allons ressembler? Voilà des questions que nous nous posons lorsque nous pensons à la vie dans la nouvelle création. Ce sont des questions que d'autres se sont posées bien avant nous et nous les trouvons formulées dans 1 Corinthiens chapitre 15, exemple verset 35 que je lis avec vous. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps vient-il? Voilà donc une question que Paul imagine dans la tête de certaines personnes qui étaient opposées à la résurrection des corps. Ce sont ces questions qu'il va développer dans la troisième partie qui va du verset 35 au verset 49. Il s'agit donc pour Paul de nous dire quelle est la nature de la résurrection. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique baptiste. Je suis Jamal Attar, pasteur de l'Église, et nous allons donc continuer notre étude de 1 Corinthiens 15, chapitre consacré à la résurrection des corps. Une doctrine vraiment essentielle pour nous. Nous avons vu que ce chapitre se divise en 4 parties, et la dernière fois, nous étions en train d'examiner la deuxième partie qui va du verset 12 au verset 34. Cette deuxième partie peut être elle-même subdivisée en 3 sous-parties ou en 3 sections. Versets 12 à 19, c'est un passage dans lequel Paul veut nous montrer que la négation de la résurrection des corps conduit à la négation de la résurrection de Christ lui-même, alors que la résurrection du Christ constitue la base, la pierre angulaire de l'Évangile. Les versets 20 à 28 nous montrent que la résurrection des corps a une place essentielle dans le plan de la rédemption, dans le plan de Dieu pour la création. Et nous nous sommes arrêtés donc à ce niveau-là. Il nous reste maintenant à voir rapidement le passage qui va du verset 29 à 34 et qui cherche à montrer l'impact de la doctrine de la résurrection dans la conduite de tous les jours. Et donc, après avoir examiné ce passage, nous allons nous arrêter sur la troisième partie qui aborde la nature de la résurrection, versets 35 à 49. Nous allons donc revenir sur 29 à 34 et je vais d'abord lire ce passage. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi est-ce que nous sommes à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est seulement dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Dans ces versets, ces 6 versets, 29 à 34, Paul donc, pour justifier la résurrection, il va montrer qu'elle a un impact extraordinaire sur le comportement ou la conduite des gens. Et il va prendre pour cela 3 éléments. Le premier élément, c'est le verset 29. Et dans ce verset, Paul va évoquer une coutume qui est difficile à comprendre pour nous,
parce que nous n'avons pas l'arrière-plan, il va parler du baptême pour les morts. Je relis le verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est un verset, le seul dans la Bible, qui sert d'appui à une doctrine absolument absurde chez les Mormons, puisque les Mormons se font baptiser pour les morts. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils cherchent absolument à développer des généalogies à l'infini. Ils courent toute la terre pour dresser des généalogies afin que les descendants puissent se faire baptiser pour les morts. Ainsi, quelqu'un qui est décédé au XVIIe siècle, vous pourriez facilement vous faire baptiser pour lui et votre baptême participerait à son salut. Vous voyez donc tout de suite que c'est une doctrine absurde, puisqu'on est sauvé par la foi personnelle que nous plaçons dans le Christ comme celui qui est mort pour nos péchés et comme celui qui est ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre que je pourrais être sauvé. En tout cas, Paul ne fait certainement pas référence à une coutume de cette sorte où je pourrais me faire baptiser pour un membre de ma famille ou pour quelqu'un d'autre pour qu'il soit sauvé. C'est vraiment contraire à tout ce que l'Évangile enseigne. Ce qu'il faut retenir de cet exemple que Paul donne, c'est la conduite dans la vie de quelqu'un qui est convaincu de la résurrection. Il va justement jusqu'à se faire baptiser pour les morts, parce qu'il y a cette conviction que les morts ressuscitent, et donc si je me fais baptiser pour eux, je pourrai les sauver. Paul cite cette coutume pour prouver la résurrection et non pas pour valider le baptême pour les morts. D'ailleurs, ce verset a reçu d'innombrables interprétations. Je ne les donne pas ici. Je m'arrête simplement sur l'idée sur laquelle Paul veut insister. Il y a des gens qui vont jusqu'à se faire baptiser pour les morts. Et s'ils le font, cette conduite-là, s'ils la pratiquent, c'est pour une raison particulière. C'est parce qu'ils ont foi en la résurrection. Et Paul va passer de cette pratique qui concerne les autres. Vous remarquez bien que Paul dit « Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ?» Il ne parle pas des chrétiens ou des églises, il ne parle pas des Corinthiens, sinon il leur aurait dit « Que feriez-vous, vous qui vous faites baptiser pour les morts ?» Il parle d'un groupe que les Corinthiens ne connaissaient peut-être pas directement. En tout cas, ils ont entendu parler de cette tradition. Et Paul, après avoir cité cet exemple, il va prendre son propre exemple et il va montrer l'impact de sa foi en la résurrection dans sa propre vie et dans sa manière d'agir. Et il va dire au verset 30, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?» Et il continue en disant que chaque jour, il est exposé à la mort. Chaque jour, j'affronte la mort. Et il va même donner un exemple concret en faisant référence à quelque chose qui s'est passé à Éphèse. Nous ne savons pas trop exactement quoi, mais Paul nous dit qu'il a affronté les bêtes. Voilà, au verset 32, « J'ai combattu contre les bêtes ». Alors, nous savons que des chrétiens, que d'autres hommes, même s'ils n'étaient pas chrétiens, étaient condamnés à combattre contre les animaux dans l'amphithéâtre. Paul a été jusqu'à cet extrême. Et ce qu'il veut prouver ici, c'est la résurrection des corps et sa foi en elle qui l'amène jusqu'à cette conduite qui, sinon, serait absurde. S'il n'y avait pas de résurrection, s'il n'y avait pas foi en la résurrection, mais pourquoi est-ce que Paul exposerait sa vie et la mettrait en danger? Quel bénéfice va-t-il en retirer? Vous pourriez me dire, il y a des gens qui se sacrifient pour des causes nobles, mais c'est vrai. Il y a des gens
qui se sacrifient pour des causes. Il y a des gens qui exposent leur vie pour des causes. Mais ces gens-là le font parce qu'ils savent qu'ils vont en retirer un bénéfice. Mais Paul, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour sauver quelqu'un qui serait en danger. Non, il s'expose à la mort, il s'expose au danger tous les jours, il est prêt à sacrifier sa vie tous les jours parce qu'il a la conviction profonde et certaine qu'il y aura une récompense et qu'il y aura quelque chose après la mort. Sinon, la mort serait absurde. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Paul. Il y a d'autres chrétiens qui acceptaient la mort dans les amphithéâtres, les persécutions, les exécutions. Il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui sont tués et qui acceptent le sacrifice suprême. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Quel avantage en tirent-ils vraiment s'il n'y a pas de résurrection des morts? C'est ça la manière dont Paul réfléchit ici, et il veut nous conduire à comprendre que la foi en la résurrection amène celui qui croit en la résurrection des corps à un comportement spécifique. Et le Seigneur Jésus d'ailleurs nous a invités à renoncer à nous-mêmes, et il nous a invités à prendre notre croix et à le suivre. Il nous invite au sacrifice, il nous invite à une vie de renoncement. Pourquoi est-ce que nous accepterions si tout se termine à la mort? Si nous acceptons, c'est parce que nous avons la conviction qu'il vaut la peine de perdre sa vie pour la retrouver. Il y a donc un avantage. C'est parce que nous attendons un héritage dans le monde à venir, un héritage bien meilleur. C'est pour la promesse de la résurrection que nous acceptons ce que nous acceptons comme souffrance, comme humiliation, et que nous sommes prêts à prendre notre croix et à marcher derrière le Christ. Ce qui est important, c'est de voir effectivement qu'il y a une conduite particulière, et cette conduite repose sur la foi en la résurrection des corps. C'est l'espérance seule d'une vie après la mort qui peut expliquer une telle conduite, aussi bien la conduite de l'apôtre Paul que de tous les chrétiens. Et d'ailleurs, Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 quelque chose qui nous aide à comprendre cela. Je lis avec vous ce passage, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qui motivait Paul? Qu'est-ce qui le faisait agir de la manière dont il agissait, étant prêt à renoncer à tout pour gagner Christ? Qu'est-ce qui le poussait à cela? La promesse d'une gloire qui a un poids incroyable, un poids éternel de gloire, parce que Paul attendait cette gloire de la part de Dieu. Et donc, après ce deuxième élément dans son argumentation, il va arriver à un troisième élément maintenant, et ce troisième élément s'exprime dans le verset 32, où Paul nous dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est un passage qui se trouve déjà dans Ésaïe, et c'était un slogan pour ceux qui ne craignaient absolument pas Dieu, qui ne craignaient pas le jugement de Dieu, et qui invitaient à jouir de la vie, à égorger moutons et bœufs, à faire la fête tous les jours, à profiter de la vie, parce que au-delà de la vie, il n'y a rien. Et Paul nous dit, nous serions bien fous de nous conduire autrement si la résurrection des corps n'existait pas. S'il n'y avait pas de résurrection, eh bien faisons la fête, profitons de la vie d'aujourd'hui,
parce qu'il n'y a de compte à rendre à personne et il n'y a rien à attendre après la mort. C'est un slogan qui appelle à devenir purement matérialiste et à profiter de la vie d'aujourd'hui. Mais ça, s'il n'y avait pas de résurrection. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans le verset 29 à 34, Paul répète plusieurs fois, si les morts ne ressuscitent pas, il va y avoir une autre manière d'agir. Mais comme les morts ressuscitent, il y a donc un nouveau ou un autre comportement à avoir, comme exprimé à travers la propre vie de Paul. Après ces trois éléments, Paul va arriver au verset 33 et au verset 34 à clôturer cette deuxième partie de ce chapitre 15, cette deuxième partie où il justifie et prouve la résurrection, et pour conclure, il attire l'attention des Corinthiens sur quelque chose d'important. Et il leur dit, attention, ne vous y trompez pas. Autrement dit, ne vous abusez pas vous-même, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y avait parmi les Corinthiens quelques-uns qui ne croyaient pas en la résurrection. Et c'était comme la levure qui allait lever toute la pâte, qui allait malheureusement atteindre toute l'Église. Et Paul attire l'attention des Corinthiens sur ce problème. Faites attention, ne vous laissez pas séduire par quelques-uns. Et au verset 34, il les appelle à revenir à eux-mêmes. Revenez à vous-mêmes. C'est un mot qui indique qu'il faut, se dégourdir de l'ivresse et de retrouver ses facultés de réflexion. Parce que la mauvaise doctrine agit comme une sorte d'anesthésie et on a besoin de revenir à nous-mêmes pour réfléchir. Et Paul va employer encore une expression qui est frappante. Il va dire « quelques-uns ne connaissent pas Dieu ». Littéralement, quelques-uns ont la méconnaissance de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un problème de déficit de connaissance. Non, c'est qu'il y avait une méconnaissance qui agissait comme un poison dans la vie des Corinthiens. Et la méconnaissance de Dieu est devenue un problème énorme qui produisait un fruit amer et même un fruit mortel. Et d'ailleurs, certains qui avaient cette méconnaissance de Dieu, ils l'expriment à travers la suite, c'est-à-dire la troisième partie que nous allons découvrir maintenant, puisqu'ils osaient remettre même en question la puissance de Dieu concernant la résurrection, en disant « Mais comment est-ce que les morts peuvent ressusciter? Comment est-ce possible ?» Et Paul, d'ailleurs, va prendre le temps de répondre en montrant quelle est la nature de la résurrection. C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est la troisième partie qui va du verset 35 au verset 49. Et d'abord, je vais lire ces versets. Voilà, je commence, verset 35. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps vient-il? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux.
il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je m'arrête là pour la lecture, et c'est donc la troisième partie, la nature de la résurrection. Vous voyez, le verset 35 pose deux questions. On va dire, première question, comment les morts ressuscitent-ils? Deuxième question, avec quel corps vient-il? La première question, c'est la question de la possibilité même de la résurrection. Le comment. Et la deuxième question, c'est le quoi. Avec quel corps les morts vont ressusciter? Et Paul va répondre donc à ces deux questions dans les versets 36 à 49. Et si nous regardons maintenant les versets 36 à 38, nous voyons qu'il répond à cette première question qui concerne donc le comment de la résurrection. Et là, la première réaction de Paul, elle est la réaction de tous les hommes sensés. Parce que dire comment est-ce que les corps ressuscitent, c'est tout de suite rendre Dieu impuissant. Alors Paul va dire, d'abord, avant d'arriver à cette idée-là, de montrer que Dieu est capable de tout, il va d'abord renvoyer le contradicteur à sa propre contradiction et en le traitant d'insensé. Mais oui, c'est une folie, mais c'est vraiment une folie que de prétendre qu'il n'y a pas de résurrection. Pourquoi c'est une folie? Mais parce que la résurrection est partout présente dans la nature. La nature elle-même témoigne de la résurrection. Et c'est ce que Paul va dire. Insensé que tu es. Mais regarde, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Prends un grain est nu, un grain est mort. Et quand un grain est semé, il va devenir une plante magnifique. Donc cette vie jaillit de la mort. Tu veux me dire, mais comment est-ce possible? Mais par la mort même. C'est la mort d'une certaine façon qui permet qu'on arrive à la vie ou à la résurrection. Si le grain ne meurt, il ne peut donner la vie. Paul invite donc ce contradicteur à réfléchir un tout petit peu en observant la nature. Oui, en observant la nature. Parce que quand on regarde ce phénomène incroyable de naissance de la vie à partir de la mort, on devrait, si on était logique, dire mais non, c'est pas possible et nier ça. Mais non, on ne peut pas nier ça, c'est évident. Et donc, la résurrection à partir de la mort doit être aussi une évidence. En tout cas, il n'y a pas impossibilité. Et puis, au verset 38, il s'agit quand même de Dieu. Parce que le grain qui est semé, c'est un grain qui va devenir une plante magnifique. Ce grain mort va donner une plante, des feuilles, avec des fruits. Et ce n'est pas moi, le semeur, qui permet au grain de devenir cette plante. C'est Dieu qui le fait. Et c'est ce que Paul dit au verset 38. Dieu lui donne, c'est-à-dire au grain, un corps comme il lui plaît. Mais nous parlons de Dieu. Dieu est capable, Dieu est assez puissant, il est même infiniment puissant pour accomplir un acte de résurrection. C'est Dieu qui est capable d'agir de cette manière-là
et d'apporter la vie là où il y a la mort. En parlant de puissance de Dieu, on ne peut pas ne pas penser à la manière dont les Sadducéens pensaient aussi la résurrection pour la nier. Vous vous rappelez qu'ils sont allés voir Jésus en lui posant une sorte de colle pour l'amener à voir que la résurrection était impossible. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il est capable de ressusciter les morts. Et puis, il faut penser à soi-même. Regardez-nous. Je n'étais rien avant d'exister. Et Dieu m'a fait venir à l'existence par un acte de création. Qu'est-ce que j'étais? Où est-ce que je me trouvais avant que de venir à l'existence? Et pourtant, je suis venu à l'existence à partir de rien. À plus forte raison pour la résurrection, puisque Dieu pourra me faire venir à nouveau à l'existence à partir de mon corps dissous. Donc, si Dieu a été capable de me faire venir à l'existence alors que je n'étais rien, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable de me faire revenir à l'existence après ma mort alors que je serais quelque chose? Donc, même en regardant à moi-même et à ma création, tout me conduit à croire qu'il n'y a pas d'opposition au fait que Dieu soit capable de ressusciter. C'est le fou, l'insensé, qui peut être conduit à cette conclusion seulement et non pas celui qui a de l'intelligence pour observer la nature, pour s'observer soi-même et pour penser que Dieu est assez puissant pour faire ce qui lui plaît. Il est capable de donner un corps à chaque créature comme il lui plaît. Les versets 37, 38 nous rappellent donc qu'il y a différentes formes des grains et des plantes. C'est ce que Paul nous dit. Dans les versets 39 à 41, Paul va nous dire qu'il y a aussi une grande différence dans la création au niveau de la nature des êtres et des objets. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature ou la même substance. C'est pour cette raison qu'il va prendre le temps de nous dire que toute chair n'est pas la même chair. Oui, il y a une différence au niveau de la substance entre les hommes et les quadrupèdes et les oiseaux et les poissons. Il y a même des différences dans la création inanimée entre les étoiles, entre le soleil et la lune, et ainsi de suite. Leur éclat, le mot précis c'est leur gloire, c'est-à-dire, leur éclat n'est pas le même, et leur nature n'est pas la même. Et donc, à partir de ces versets-là, Paul va arriver à la résurrection des morts. Il va appliquer ce qu'il vient de dire concernant les différents corps célestes et terrestres, il va l'appliquer au corps de la résurrection. Et ce sera les versets 42 à 44. Ce sont des versets très importants qui nous aident à comprendre un petit peu ce que nous serons dans la présence de Dieu et dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais relire ces trois versets avec vous, 42 à 44. Ainsi, vous voyez, ainsi montre qu'il y a donc une application à la résurrection des morts. Ainsi, en étude de la résurrection des morts, une application de ce qui vient d'être dit concernant la forme des plantes et les différences au niveau de la nature ou de la substance des différents êtres animés ou inanimés. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Infirme, ça veut dire faible, ça ne veut pas dire handicapé ou autre chose, mais faible. Il est semé naturel, il ressuscite corps
spirituel. Il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel, dit Paul. Donc, dans ces 3 versets, 42 à 44, il y a un parallélisme entre le corps naturel et le corps de résurrection. Et c'est un parallélisme d'opposition, un parallélisme antithétique. Vous avez d'abord le corps qui est semé corruptible. Le mot semé peut faire référence aussi bien à la naissance qu'à la mort. Par exemple, semé corruptible, il va sans dire qu'il est question ici de la mort. Le corps se dissout. Et l'opposition à ce corps semé corruptible, c'est qu'il ressuscite incorruptible. Et c'est vrai, notre corps est un corps qui, dès la naissance, va se développer pour devenir un corps mortel. Il se développe dès la naissance en tant que corps mortel et il va être atteint par la maladie et puis à la fin de la vie, il va se détruire. C'est ça la corruption, il est un corps qui va se détruire. Le corps de résurrection, c'est un corps qui ne pourra plus jamais être détruit. Ce sera un corps incorruptible. La mort ne sera pas implantée en lui à sa naissance ou à sa création par Dieu, comme le corps mortel qui va être accompagné de la mort dès les origines. Non, il sera un corps qui ne pourra plus jamais être détruit. Ensuite, vous avez le corps qui est semé méprisable ou un corps de déshonneur. Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 21 que notre corps c'est un corps d'humiliation et nous attendons de le voir transformé en corps de gloire par le Seigneur. Et donc ce corps méprisable, c'est un corps qui va devenir un corps glorieux. Troisième opposition, notre corps est un corps faible et c'est un corps qui va être transformé en corps plein de force. Plein de force. Et la quatrième opposition dans ce passage, c'est que le corps est semé corps naturel, il va ressusciter corps spirituel. Ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus. Quand Paul dit que notre corps est un corps naturel, ça veut dire que c'est un corps qui est animé d'une âme. Dieu souffle dans le corps pour lui donner la vie. La Bible nous dit dans Genèse 2, 27, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et il devint une âme vivante. En latin, le mot âme, c'est anima. Et ce mot-là a donné le mot animal. C'est pour cette raison que certaines traductions disent le corps est semé corps animal. Ça ne veut pas dire que notre corps est un corps d'animal comme un lion ou un tigre ou autre chose. Non, ça veut dire que c'est un corps qui est animé d'une âme. C'est un corps qui est adapté à la vie terrestre et qui peut vivre sur terre et qui est mu par cette énergie que Dieu a déposée en lui et qui est la vie, puisque Dieu souffle un souffle de vie dans ce corps. Donc, notre corps naturel ou notre corps animal, comme certains le traduisent, le mot précis c'est psychique, le corps de... le mot psychique, c'est le mot psyché qui veut dire âme en grec. Et donc, si on dit corps naturel ou corps psychique, c'est pour parler de ce corps que Dieu a créé et qui est adapté à la vie terrestre, malheureusement avec tout ce qu'elle comporte d'imperfection. Donc, notre corps naturel, c'est par lui que nous avons accès au monde. Notre âme, notre être intérieur, de manière générale, notre être vivant, notre être intérieur, ne connaît le monde que par les 5 sens. C'est par les 5 sens que nous avons accès à la connaissance du monde qui nous entoure. Et donc, l'âme communique avec le monde grâce au corps par
les 5 sens. Ce corps naturel, qui est notre corps d'aujourd'hui, va céder la place, le jour du retour de Christ, à un corps spirituel. Et là encore, il ne faut pas se tromper sur le sens. Un corps spirituel, ça ne veut pas dire que notre corps sera un corps de substance spirituelle. Ce serait une contradiction dans les termes, n'est-ce pas? Non, le mot corps renvoie à l'idée à l'idée que c'est un corps matériel. Mais dire que c'est un corps spirituel, cela veut dire que c'est un corps qui va être animé de l'esprit. Vous voyez, notre corps de chair, ce corps fait de poussière, est animé de notre âme. Mais le souffle de vie que Dieu nous a donné. Mais le jour de la résurrection, notre corps glorieux sera un corps animé par l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même va, par son esprit, nous ressusciter et nous donner cette nouvelle possibilité de vivre totalement par l'Esprit de Dieu. Notre corps sera transformé et gouverné parfaitement et totalement par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui sur terre, l'Esprit de Dieu gouverne notre conduite et nous guide, mais nous sentons bien qu'il y a quelque chose en nous qui lutte contre l'Esprit de Dieu. Mais au ciel, notre corps va être parfaitement transformé et alors il n'y aura plus aucune résistance, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus cette faiblesse, il n'y aura plus cette humiliation du corps. Et donc notre corps sera un instrument totalement, entièrement, uniquement à la gloire de Dieu, puisqu'il va irradier de la gloire de Dieu. Il sera à la ressemblance du corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Nous aurons un corps adapté au ciel. De la même manière que notre corps de chair peut évoluer et accéder à la connaissance du monde sur terre, ou plutôt notre être intérieur accède à la connaissance du monde par ce corps de chair, de la même manière, au ciel, quand nous serons dans la nouvelle création, dans la présence de Dieu, nous allons accéder à la connaissance de ce monde de Dieu, à la connaissance de cette nouvelle création. Et nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu parce que nous accéderons à travers ce corps de gloire, à travers ce corps totalement instrument de l'Esprit de Dieu pour voir Dieu, pour le louer, pour l'adorer. C'est une promesse extraordinaire qui nous attend. Notre corps sera un corps totalement spirituel, dans le sens non pas de substance spirituelle, mais dans le sens qu'il sera gouverné, conduit par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Paul nous laisse entrevoir cette vérité-là ailleurs aussi, en Romains chapitre 8. C'est le chapitre consacré à l'Esprit de Dieu. C'est le chapitre 15 de 1 Corinthiens est consacré à la résurrection des corps. Le chapitre 8 de Romains est consacré à l'Esprit de Dieu et à sa présence et à son action dans le monde et dans les croyants. Et je lis avec vous le verset 11 de Romains chapitre 8. 11. Voilà ce qui est dit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Vous voyez, l'Esprit de Dieu nous a été donné et il est venu pour habiter en nous dès le moment où nous avons cru. Et à partir de là, il y a un travail de vivification de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Un travail de vivification spirituelle. C'est notre être intérieur qui est vivifié. Malheureusement, notre corps ne l'est pas encore. Mais la présence de l'Esprit en nous est la promesse même de cette vivification future de notre corps aussi.
parce que l'Esprit de Dieu présent en nous, c'est la promesse pour nous qu'un jour, il va rendre la vie à notre corps mortel en nous ressuscitant, en nous transformant et en agissant dorénavant lui-même par notre corps pour louer le Seigneur, pour le glorifier. Ce jour-là, ce sera merveilleux parce que notre corps ne sera plus un instrument du péché, il ne sera plus un corps de péché, il sera un corps de gloire, il sera un corps pour la célébration de la gloire de notre Dieu. Paul vient donc de dire qu'il y a un corps naturel et un corps spirituel. Et il va continuer dans les versets suivants, 45 à 49, pour montrer cette opposition. Et pour cela, il va faire à nouveau un parallèle, mais cette fois-ci entre Adam et Jésus-Christ. Nous avons déjà vu qu'il a fait un parallèle dans le verset 20 et 21 entre Adam et Jésus-Christ. Il a fait aussi un parallèle entre Adam et Jésus-Christ en Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Et là, il va faire un parallèle qui montre une nette opposition entre Adam et Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans ce parallèle, il y a 4 choses qui s'opposent. Je vous les dis, je vous les donne rapidement. La première chose, c'est que Adam a été créé, le premier homme, et il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est vraiment incroyable et formidable. Vous avez remarqué que Adam est devenu une âme vivante et nous aurions attendu que Paul dise Jésus est devenu un esprit vivant. Non, Jésus, nous dit Paul, est devenu un esprit vivifiant. Cela est beaucoup plus important que ce que Adam a été. Adam a communiqué la vie à sa descendance, mais c'est une vie terrestre qu'il leur a communiquée, puisqu'il n'était que âme vivante. Jésus a reçu ce pouvoir et il a en lui-même ce pouvoir de communiquer la vie. Et donc, il va communiquer la vie à sa descendance aussi. Et sa descendance, c'est ceux qui placent leur confiance en lui. De la même manière que la descendance d'Adam reçoit la vie par Adam, mais c'est une vie terrestre, de la même manière, ceux qui sont attachés à Jésus-Christ reçoivent la vie de Jésus-Christ, mais c'est une vie céleste. C'est ce que d'ailleurs Paul va préciser dans la suite. La deuxième opposition que nous voyons, c'est que Adam est un homme qui est tiré de la terre et il est terrestre. Jésus est un homme qui est du ciel. Autrement dit, il est de nature divine et il est en tant qu'homme parfaitement et Dieu parfaitement, il est de cette nature divine. La troisième opposition que nous voyons, c'est que les hommes tirés d'Adam sont eux aussi des êtres terrestres, alors que les chrétiens qui sont unis à Jésus-Christ sont des êtres célestes, parce que il y a une ressemblance entre Adam et sa progéniture et entre Jésus-Christ et la communauté à qui il a donné la vie ou la nouvelle naissance. La quatrième opposition, c'est que Paul nous dit que les chrétiens et les hommes tous ensemble ont été créés à l'image d'Adam et portent l'image d'Adam. Mais les chrétiens, les croyants de manière générale, qui ont placé leur vie et leur confiance en Dieu, ces croyants vont être rendus par la résurrection à l'image de Jésus-Christ. Ce qui est important ici, c'est que Paul veut bien nous faire comprendre qu'il y a une succession. Il y a une réalité terrestre qui est première et il y a ensuite une réalité céleste. Et si nous avons été des terrestres, alors il faudra que nous soyons des êtres
céleste, parce que il y a cette succession. Et cette succession se vérifie d'abord en Jésus-Christ, qui est le dernier Adam ou le second Adam. S'il y a un Adam terrestre et un Adam céleste, il va falloir qu'il y ait des êtres humains terrestres et des êtres humains célestes, autrement dit des êtres humains renouvelés, des êtres humains ressuscités et attachés à leur Sauveur. Il y aurait beaucoup à dire, nous ferons une synthèse de tout cela à la fin de l'étude et il nous reste bien sûr à étudier la dernière partie de 1 Corinthiens, c'est-à-dire les versets 50 à 58. C'est ce que nous examinerons la prochaine fois. Je vous dis au revoir, à bientôt.